Michel Toledano. Bonjour. Vous avez écrit un livre extrêmement intéressant qui s'appelle « Médecine et sagesse juive ». Et vous allez nous parler des rapports de la médecine et de la sagesse juive qui ne sont pas absolument évidents. Exactement. D'abord, j'aimerais, si vous le permettez, cher Jogi Eisenberg, expliquer un peu comment j'en suis venu à écrire ce livre sur la médecine et la sagesse juive. Il faut expliquer que depuis plusieurs années, j'exerce la médecine à Paris et je suis spécialisé dans les problèmes circulatoires. Et je suis aussi un passionné d'histoire de la médecine. Et on m'a demandé, il y a quelques années, une dizaine d'années maintenant, d'écrire un livre sur l'histoire de la circulation sanguine. Ah bon. Et en m'intéressant à cette histoire de la circulation sanguine, je me suis plongé dans les écrits des grands médecins de l'Antiquité, Hippocrate, Galien, l'école d'Alexandrie, exactement, Averroès, Érasistrate, Hérophile. Et je me suis dit à ce moment-là, que pensaient les rabbins, le Talmud, de la circulation sanguine? Et je me suis donc intéressé à un traité du Talmud, qui est le traité Choulin, qui est un traité très intéressant parce qu'il y a beaucoup de notions d'anatomie dans ce traité. Et je suis tombé sur une discussion entre deux grands maîtres du Talmud, entre Rav et Shmuel, qui discutaient d'une notion qui pourrait paraître étonnante pour deux rabbins du Talmud, mais ils discutaient d'une notion anatomique, qu'est-ce qu'un vaisseau qui sort du cœur? Et on assiste à une grande discussion entre ces deux rabbins pour savoir à quoi correspond un vaisseau du cœur. Et c'est vrai qu'on a du mal, quand on prend le texte de manière littérale, à comprendre où ils veulent en venir. Mais de nombreux commentateurs ont essayé de comprendre, il faudrait peut-être mettre les choses dans leur contexte de l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque du Talmud, on est au IIe siècle de l'ère chrétienne, de notre ère, et on s'aperçoit qu'à cette époque, le cœur n'était pas au centre de la circulation, et que selon les écrits d'Hippocrate, les artères ne contenaient pas du sang, mais contenaient des airs, d'où le nom artère. Et là, ces deux rabbins discutent, et on comprend à demi-mot ce qui sous-entend leur discussion, c'est que Rav, lui, a une vision qui est un petit peu étonnante, à contre-courant par rapport à celle de l'Antiquité ou de l'époque gréco-romaine ou des grands médecins de cette époque-là, puisqu'il considère qu'en fait, il y a réellement du sang dans les artères. Et lui, Shmuel, est en opposition avec Rav en lui disant « mais non, pas du tout, tu es à contre-courant ». Et ils ne sont pas d'accord entre eux, et la discussion est assez vive, comme on le voit souvent dans les textes talmudiques. Et en fait, c'est Rav qui, a priori, arrive à clôturer en expliquant que Shmuel n'a pas la vision réelle des choses. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que les rabbins du Talmud, et dans le Talmud en général, il y avait de nombreuses notions médicales. Et ces notions médicales, je me suis, entre guillemets, amusé pendant plusieurs années à les classer, spécialité par spécialité, pour en faire un premier livre que j'ai appelé La médecine du Talmud, et qui est en fait un traité de médecine de l'époque talmudique, où on a vraiment toutes les spécialités qui sont racontées. Alors après, quand j'ai fini ce travail sur le Talmud, j'ai été surpris par des notions qui me paraissaient importantes, et toutes ces recherches sur le Talmud m'ont un peu interpellé. Et une des recherches qui m'a le plus intéressé, c'est un texte du traité Berachot, 60b pour être précis, où on raconte que quand quelqu'un a une relation conjugale, il doit prier simplement 3 jours pour espérer avoir un enfant. Ah bon. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi les rabbins imposent une durée de 3 jours. Ah oui. Si vous avez une relation avec votre épouse, vous pouvez prier plus de jours pour avoir un enfant. Pourquoi cette question? Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose de fondamental dans la tradition juive, c'est de dire qu'on ne doit pas prononcer le nom de Dieu en vain. Ah oui. Et si on fait une prière qui n'est pas réalisable, ça ne pourra pas être concevable dans la tradition juive. Alors, comment en sont arrivés à cette durée des 3 jours, les rabbins? Ça m'a beaucoup intéressé. Parce qu'ils sont dans le vrai, dans le sens où, aujourd'hui, on peut le dire, 3 jours, c'est la durée de vie d'un spermatozoïde. Donc, si au-delà de 3 jours, il n'y a pas eu de fécondation, elle ne se fera pas, parce que la durée de vie du spermatozoïde est de 3 jours. Ils sont à contre-courant par rapport à la médecine d'Hippocrate. Hippocrate considérait que quand il y avait un rapport, la fécondation était immédiate, donc ils ont cette information, et dans les traités de Galien, la durée n'est pas de 3 jours, mais de 7 jours. Donc
cette vision-là, elle est propre, en tout cas, au texte du Talmud, et j'ai voulu savoir à quoi ça correspondait. Et en fait, cette durée de 3 jours est inspirée du texte de la Torah, c'est-à-dire du texte où Moïse va préparer le peuple au don de la Torah, à la théophanie du Sinaï, et il va leur dire « Heyu nechonim lishloshet yamim » au 3e jour. C'est à ce moment-là, c'est se basant sur cette information des 3 jours qui précèdent le don de la Torah. Et pendant lesquels les rapports conjugaux sont proscrits. Voilà. Et donc c'est à partir de là, c'est parce que les rapports conjugaux sont proscrits, il y a tout un commentaire de Rashi qui va expliquer qu'en fait, et Rashi, alors vous vous rendez compte, au Moyen-Âge, va dire que la semence, qu'ils appellent en hébreu le zéréa, le spermatozoïde ne peut se putréfier au-delà de 3 jours. Donc c'est intéressant. Alors cette notion de 3 jours, c'est une notion que j'ai abordée ensuite dans une partie qui est consacrée à la Bible, dans ce livre Médecine et sagesse juive. Cette notion de 3 jours, elle correspond à la vie dans la tradition juive. D'ailleurs, on sait que tous les samedis, il y a une lecture publique de la Torah, des 5 premiers livres de la Bible, et qu'un juif ne doit jamais rester plus de 3 jours sans écouter la Torah. Donc il y a une lecture le samedi, mais il y a une lecture le lundi et il y a une lecture le jeudi. Donc jamais plus de 3 jours. Donc ce chiffre de 3 est souvent retrouvé comme une notion de vie dans la tradition juive. On le voit dans plusieurs épisodes racontés dans la Bible, mais on le voit aussi à travers, par exemple, la racine hébraïque, le mot en hébreu. Chaque mot est formé d'une racine de 3 lettres. Vous avez également les 3 visions, les 3 notions de l'âme, les 3 degrés de l'âme dans la tradition juive. Je ne parle pas des 2 degrés supplémentaires de la vision des kabbalistes, mais des 3 degrés. Donc on voit encore ce chiffre 3. Les 3 degrés s'appellent Nefesh, Ruach, Neshama. Neshama. Nefesh, c'est la vitalité. Ruach, l'esprit, et Neshama, l'âme. L'âme, ce qu'on appelle réellement l'âme. Mais vous avez aussi les 3 prières quotidiennes, tous les jours. Vous avez aussi les 3 fêtes de pèlerinage. Vous voyez que ce chiffre 3 se retrouve souvent. Et ce qui m'a intéressé, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre « Médecine et sagesse juive », c'est de voir les rapports aussi avec la médecine. Et vous savez qu'en médecine, on parlait donc de la durée de vie d'un spermatozoïde, mais quand l'embryon est en train de se préparer, il y a au départ, avant même l'organisation de l'embryon, il y a 3 feuillets qu'on appelle les 3 feuillets embryologiques, qui sont le mésoderme, l'endoderme et l'ectoderme, qui vont former l'embryon. Donc vous voyez que cette notion de 3 se retrouve même dans des notions qui sont des notions médicales et qu'on retrouve également dans la structure, dans l'anatomie de l'individu, comme par exemple le corps. Le corps est formé d'une structure triaxiale avec un visage, un tronc, et des membres. Donc c'est pour ça qu'un homme doit prier pendant 3 jours après les rapports pour que la fécondation se fasse. Alors, entre autres, mais ce qui est intéressant, c'est surtout cette notion qui est importante dans la tradition juive, c'est cette notion de rapport entre le corps et l'esprit, qui doivent former une forme d'unité. Mais je voudrais juste, si vous le permettez, revenir sur la notion, par exemple, de cette structure triaxiale qu'on retrouve même, par exemple, sur le visage. Le visage est formé d'une structure triaxiale, les yeux, le nez, la bouche. Vous le retrouvez également dans les membres et même dans les extrémités les plus distales d'un membre. Par exemple, la phalange. La phalange est formée d'une phalange distale, proximale, et d'une phalange intermédiaire. Donc cette notion de 3, qui est symbole de la vie dans la tradition juive, vous la retrouvez dans des notions qui sont des notions corporelles, des notions anatomiques, et même dans ce qui symbolise la vie par excellence, c'est-à-dire l'alimentation. Quand vous ingérez un aliment, il y a 3 types d'aliments possibles. Vous avez les protéines, les lipides et les glucides. Vous n'en avez pas d'autres. Et ça, c'est intéressant. Ce chiffre 3 se retrouve également, par exemple, dans ce qui a été une des plus grandes découvertes du XXe siècle, qui est l'ADN. Et il existe ce qu'on appelle les codons qui permettent de synthétiser les protéines. Les codons sont formés de 3 unités qu'on appelle 3 nucléotides et qui permettent de synthétiser la vie. Et c'est pour cela qu'un homme doit prier pendant 3 jours. Il doit prier pendant 3 jours parce qu'au-delà de 3 jours, le spermatozoïde ne peut pas survivre et donc il n'y a plus possibilité de fécondation. Alors il y a des discussions dont parle votre savant livre sur ce qui se passe avant la naissance et on se pose la question de savoir
si la différenciation sexuelle se fait in vitro ou pas in vitro. In utero. Alors c'est ça ce qui est intéressant. Alors là on parlait donc de quasiment avant même la formation d'un embryon, mais maintenant quand l'embryon est formé, vous avez une discussion dans le traité Nida, qui est une discussion étonnante entre rabbins, pour savoir à quel moment il y a une différenciation sexuelle de l'embryon, à quel moment l'embryon va devenir un sexe masculin ou un sexe féminin. C'est ça. Et les rabbins ne sont pas d'accord entre eux. Et c'est ça ce qui est intéressant dans le Talmud, c'est que même quand ils ne sont pas d'accord, même la théorie la plus qu'on peut trouver la plus minoritaire va être évoquée. C'est ça. Et il y a donc une grande discussion entre les rabbins d'un côté et de l'autre côté un rabbin, pour moi, très étonnant du Talmud, qui est Rabbi Ishmael, qui est un anatomiste, un embryologiste. Et Rabbi Ishmael va avoir une proposition, il va dire qu'en fait, la différenciation sexuelle dans l'utérus se fait au 41e jour pour les sexes masculins et au 81e jour pour les sexes féminins. C'est en rapport avec une loi de la Torah sur le temps d'impureté quand on a accouché d'un garçon ou d'une fille. Alors peut-être qu'il s'est inspiré. Ouais, oui, il y a 40 et 80 jours. En tout cas, les autres rabbins ne sont pas d'accord avec lui, puisqu'ils considèrent que c'est au 40e jour que la différenciation sexuelle se fait, quel que soit le sexe, masculin ou féminin. Aujourd'hui, on peut dire que Rabbi Ishmael avait raison, puisque la proposition de Rabbi Ishmael est plus conforme à la vision embryologique que nous avons de l'embryon. Donc vous voyez que c'est intéressant dans le Talmud d'avoir fait figurer des opinions qui étaient minoritaires, mais qui étaient peut-être aussi celles qui apportaient la réalité. Alors dans votre livre, vous traitez d'un certain nombre de maladies qui sont étudiées dans le Talmud, par exemple les maladies infectieuses. C'est vrai que vous avez de nombreuses maladies décrites dans le Talmud. Ce qui m'a intéressé personnellement, c'est non seulement les maladies infectieuses, mais au-delà de ça, la contagiosité. C'est-à-dire que la notion de contagiosité est une notion très moderne, qui date du XIXe siècle. J'aime rappeler l'histoire de ce grand médecin viennois, Semmelweis, qui avait remarqué que ces femmes qui mouraient en couche d'une maladie qu'on appelle la fièvre purpurale, il avait simplement remarqué que ces femmes mouraient parce que les gynécologues qui s'en occupaient, quand ils descendaient dans les salles d'autopsie pour aller faire les autopsies de ces femmes malheureusement qui sont mortes en couche et qui remontaient dans les salles de travail pour poursuivre les accouchements, ils ne se lavaient pas les mains. Et il leur a demandé de se laver les mains. Et à l'époque, Semmelweis a été traité de presque d'hystérique, de fou. Et d'ailleurs, il a fini dans un asile psychiatrique parce qu'on considérait qu'il n'avait pas raison. C'est que quasiment une quinzaine d'années après, en 1865, que Pasteur a apporté la preuve que de micro-organismes non visibles à l'œil nu pouvaient engendrer des maladies infectieuses ou des maladies de ce style. Alors, cette notion de contagiosité, vous la retrouvez, et les maladies infectieuses, c'est intéressant, vous la retrouvez dans le Talmud à plusieurs niveaux. Donc vous la retrouvez par exemple, je dirais même mieux, vous la trouvez également même dans le traité, même dans la Torah. On parle de cette notion de Nevela, vous n'avez pas le droit de manger un animal retrouvé mort dans un champ. C'est intéressant, on pourrait dire, bon, si on retrouve un animal mort, c'est qu'il a eu un problème. Mais le texte de la Torah est plus pertinent. On vous demande de même pas le toucher. Donc cette notion quand même de contagiosité. Et alors, vous retrouvez, alors il y avait une proposition dans le traité Avodazara de Shmuel, ce très grand médecin du Talmud, un des plus grands d'ailleurs, Shmuel, qui va dire que quand un malade a de la fièvre, il ne faut pas aller lui rendre visite. C'est intéressant. C'est un commandement d'aller rendre visite à un malade. Voilà. Donc ne pas lui rendre visite parce qu'il a justement de la fièvre, c'est intéressant. Donc il y a encore cette notion de contagiosité. Il y a aussi dans le traité d'Erer Eretz, vous n'avez pas le droit de boire dans un verre si quelqu'un a déjà bu dedans. Alors, on pourrait penser dans le traité d'Erer Eretz que c'est une question de courtoisie, ça ne se fait pas, c'est de savoir-vivre. Eh bien, en fait, non, ils disent pas que c'est pas une question de savoir-vivre, ils disent parce que ça peut être dangereux. Il y a une notion de danger. Il y a aussi dans d'autres traités, on vous recommande, si vous avez un bouton ou une sorte d'ulcère
dans la jambe, vous n'avez pas le droit d'aller vous baigner dans un bain public. Pour éviter la contagion. Pour éviter la contagion. Et vous avez aussi, et ça c'est quelque chose que j'aborde dans la partie sur le Talmud, vous avez aussi de nombreuses informations sur ce qu'est une épidémie. Comment définit-on une épidémie ? Et c'est intéressant parce qu'on a beaucoup considéré que les Juifs au Moyen-Âge ont su se protéger face aux épidémies et parfois on les a accusés d'être... des sorciers. Oui, mais en fait, il suffisait de lire le Talmud et de voir qu'on arrivait parfaitement à définir ce qu'était une épidémie, quel était le moyen de s'en protéger. Donc toutes ces informations sont intéressantes, mais elles dénotent d'une vision, je vais dire, intuitive de la contagiosité, de la maladie infectieuse, qui étaient des notions plutôt de la médecine moderne d'aujourd'hui. Cette intuition, d'ailleurs, je la retrouve à propos des 3 jours, mais je la retrouve aussi dans quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est à propos de l'hémophilie. L'hémophilie est une maladie que l'on connaît depuis de nombreuses années, qui se manifeste par des hémorragies, des saignements spontanés. Et l'hémophilie n'a été définie comme une maladie génétique qu'au XIXe siècle. Il a fallu du temps. Aujourd'hui, nous savons que c'est un facteur de la coagulation qui est à l'origine de cette maladie, le facteur 8, le facteur 9. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le Talmud, on est au IIe siècle de l'ère chrétienne, et on s'aperçoit que vous avez un rabbin, Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Juda le Prince, celui qui est donc le rédacteur de la Mishnah, qui va dire dans un traité que si vous avez... Alors, il s'adresse à une femme d'ailleurs. Si une mère a un enfant qu'elle circoncis et que cet enfant circoncis meurt par des saignements dus à l'intervention, s'il y a un deuxième enfant qui meurt de nouveau dans un même contexte, on interdit au 3e enfant de cette femme d'être circoncis. Mais qu'il a fallu attendre que le second soit malade. Oui, ça, alors c'est une question entre rabbins du Talmud pour savoir pourquoi il a attendu que le 2e. Ça c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Mais en tout cas, ce qui prouve bien qu'il y a une intuition de la part de Rabbi Yehuda Hanassi, de Rabbi Juda le Prince, qu'il y a en tout cas quelque chose qui est en rapport avec la génétique. Mais ce qui est plus surprenant, et c'est ce que je raconte dans Médecine et sagesse juive, ce qui est plus surprenant, c'est qu'il s'adresse à une femme, à la mère. On le sait très bien que le commandement de circoncire son enfant revient au père et non pas à la mère. Pourquoi il s'adresse à la mère ? Il faut savoir qu'en fait, la maladie, l'hémophilie, est transmise par ce qu'on appelle le chromosome X. C'est-à-dire que c'est la mère qui est à l'origine de la transmission de la maladie. Et donc, c'est assez étonnant qu'il s'adresse à la mère, parce que même s'il a un père qui est différent, si la mère a eu cette expérience, eh bien, il faut qu'elle prenne cette précaution. Et donc là, je trouve que de la part de ces rabbins, à cette époque-là, il y a une intuition sur la génétique qui me surprend, en tout cas. Autre aspect du problème, c'est l'anatomie dans le Talmud. C'est-à-dire que le Talmud s'est beaucoup intéressé à l'anatomie. Alors vous avez raison, parce que vous avez 2 traités qui abordent l'anatomie avec beaucoup de détails. Sur le plan de ce que j'appellerais la médecine vétérinaire, c'est le traité Choulin, qui est un traité qui aborde énormément non seulement l'anatomie, mais ce que j'appellerais des expérimentations, c'est-à-dire que vous allez voir des rabbins qui vont essayer de comprendre comment on devient paraplégique, comment on devient hémiplégique, en faisant de l'expérimentation, en sectionnant une moelle épinière. Il y a des textes sur l'hémiplégie. Tout à fait, dans le traité Choulin. C'est décrit. Tout à fait, dans le traité Choulin, vous avez... Alors là, c'est d'ailleurs pour cette raison que le grand médecin Rabbi Yehuda Halevi avait dit que les rabbins du Talmud, dans le traité Choulin, font preuve d'un génie incroyable, et on peut le confirmer. Donc dans le traité Choulin, c'est vrai que c'est orienté plus sur de la médecine vétérinaire, parce que le but du traité Choulin, c'est de définir quel est l'animal qui est un animal qui a une notion de téréfa. C'est-à-dire un téréfa, c'est-à-dire c'est un animal qui est atteint d'une maladie incurable et donc qui ne peut pas être abattu, mais en tout cas consommé. Oui. Donc qui ne peut pas être consommé. Donc il y a vraiment une vérification des organes et des lésions susceptibles d'engendrer une maladie qui aurait pu engendrer la mort de l'animal. Et donc là, il est impossible de le consommer. Il faudrait quasiment une émission entière pour expliquer tout ce qu'on peut trouver dans ce traité Choulin. Mais il y a un autre traité, qui est le traité Ohalot, qui est un traité qui parle de l'impureté rituelle. Et ce traité aborde cette notion qu'on n'a pas le droit d'être en présence d'un cadavre.
et que sinon ça transmet une impureté rituelle d'être en présence d'un cadavre. Ah, mais connaissez l'impureté rituelle, les rabbins du Talmud, donc si quelqu'un meurt dans une pièce, on ne doit pas être dans la même pièce. On ne doit pas être parce qu'il y a un risque de transmission d'impureté. Et donc il y a un rabbin dans le traité Ohalot qui dit si on est en présence d'un cadavre, je veux bien, mais si on est en présence d'un demi-cadavre, la moitié d'un cadavre, est-ce que ça transmet également cette impureté? Mais c'est quoi la moitié d'un cadavre? Voilà, alors tout le monde me pose cette question, je dis c'est simplement de l'humour talmudique. En fait, c'était un moyen pour ce rabbin de dire, si on ne sait pas ce que c'est, si on veut définir ce qu'est un demi-cadavre, il va falloir définir ce qu'est un cadavre. Et à ce moment-là, ils vont faire une dissection. Vous allez avoir des rabbins dans le Talmud qui vont faire des dissections. Et ce qui est intéressant, donc ils vont être en contact avec des cadavres pour disséquer, mais ils ont trouvé un subterfuge, c'est-à-dire qu'ils vont plonger le cadavre dans de l'eau et ils vont expliquer que c'est un moyen de contrebalancer cette impureté. Un cadavre plongé dans de l'eau, ça permet à cette impureté de ne plus être transmissible. Comment est-ce qu'on plonge un cadavre dans de l'eau? Les anatomistes flamands faisaient ça. Ils plongeaient les cadavres pour déchirer justement la peau, pour que les chairs soient moins solides et que les dissections se fassent facilement. En tout cas, ils font ces dissections, ils permettent de déterminer de quoi est composé un cadavre humain, et ils arrivent à cette classification que je donne dans mon livre, et cette classification arrive à 248 entités anatomiques font un corps humain. Ce n'est pas par hasard, car 248, c'est le nombre des membres du corps humain. Et donc on a fait un rapport entre les 248 qui signifient le corps et les 248 qui signifient la maladie. Voilà, alors vous avez compris, en fait, là, les rabbins du Talmud avaient envie d'arriver à ce chiffre. D'ailleurs, je donne un peu leur classification, en montrant même que parfois, ils comptent des points d'ossification. Et ce chiffre-là de 248 permet en fait de faire le lien entre les 248 commandements positifs et les 248 entités anatomiques du corps. Et donc, vous avez de nouveau cette notion qui est fondamentale, cette notion d'unité du corps et de l'esprit, que la tradition juive considère comme quelque chose d'essentiel, et que moi, en tant que médecin, je trouve aussi essentiel, parce qu'on ne peut pas soigner justement les corps, les gens, sans s'intéresser à l'esprit de l'individu. Les rabbins du Talmud en parlent de ça, des rapports avec l'esprit des gens? Vous le déduisez, mais si les rabbins du Talmud en personne ne le font pas, vous avez un grand commentateur du Talmud qui est Maïmonide, le Rambam, qui lui a considéré que c'était quelque chose d'essentiel, puisque après il a développé dans la plupart de ses traités médicaux, dans d'ailleurs quasiment tous, il développe cette notion, s'intéresser à l'esprit de son patient, parce qu'il ne conçoit pas, Maïmonide, de soigner un patient simplement en s'occupant de la partie corporelle de l'individu, mais aussi soigner l'esprit de ces gens-là en leur apportant une forme de sérénité, une forme d'apaisement, parce que soigner, c'est également apaiser, transmettre une forme de sérénité à son patient, et en même temps, bien évidemment, le prendre en charge, puisque nous avons aujourd'hui la possibilité de soigner quand même beaucoup de choses, ce qui n'était malheureusement pas le cas à l'époque du Talmud. Bon, alors il y a les maladies infectieuses, mais il y a aussi les maladies psychiatriques. On pourrait se poser la question, parce que les maladies psychiatriques, c'est quelque chose, on a vu beaucoup de psychiatres qui étaient d'origine juive, qui étaient des talmudistes. Oui. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que dans le Talmud, il y a toute une discussion pour savoir comment définit-on un fou. Ézéu choté. Qu'est-ce que c'est qu'un choté? Un fou en hébreu. Une des premières réponses du Talmud, c'est de considérer qu'en fait, un fou, c'est quelqu'un qui se promène seul la nuit. La deuxième réponse, c'est quelqu'un qui va errer dans un cimetière. C'est un goût macabre pour certaines choses. Et la troisième chose, c'est quelqu'un qui va déchirer ses vêtements. C'est un signe de deuil. C'est un signe de deuil, mais pour, en tout cas, ces rabbins qui abordent la notion de folie, ils considèrent que c'est une forme de folie. De déchirer ses vêtements. Et c'est intéressant parce que les rabbins discutent à propos de cette triade talmudique, de ces trois propositions, pour savoir est-ce que, pour qu'on considère que quelqu'un est fou, est-ce qu'il faut que ces trois propositions soient ensemble ou bien elles peuvent être totalement dissociées l'une de l'autre? Et vous avez quelque chose d'intéressant, vous avez un des rabbins au cours de cette discussion qui va dire en fait, ce qui est important, ce n'est pas la réalisation de l'acte, mais de la façon dont on le réalise.
ce qu'ils appellent le Dererstut, c'est-à-dire l'orientation, comment va se produire l'événement. Donc vous voyez que la discussion sur les maladies psychiatriques est une discussion très importante dans le Talmud, mais ce qui m'a intéressé, c'est qu'il n'y a pas dans le Talmud de proposition thérapeutique face aux maladies psychiatriques, mais par contre, il y a une envie de peut-être mettre en curatelle ou sous tutelle ces gens-là et de ne jamais les dissocier de la collectivité, c'est de les laisser dans la collectivité et c'est un moyen pour eux de pouvoir rester au sein de leur famille et au sein du collectif qui les entoure. C'est un moyen pour eux de pouvoir survivre à leurs troubles. C'est une image très moderne, ça a une idée très moderne. Étonnante, mais voilà, mais il n'y a pas d'information thérapeutique. Il y a d'ailleurs dans la Torah tout un passage où le peuple hébreu est attaqué par des serpents et où Moïse intervient en bâtissant des statues avec les serpents. C'est intéressant parce que c'est un épisode qui m'a interpellé. C'est un épisode où donc le peuple se retrouve dans le désert, est attaqué par des serpents brûlants. Ces serpents qu'on appelle les Nechashim Séraphim en hébreu. Les serpents venimeux. Voilà, exactement. Et vont entraîner une véritable catastrophe, beaucoup de morts. Et le peuple va se rebeller auprès de Moïse en disant « Mais attends, tu nous as fait sortir d'Égypte pour mourir exterminés par ces serpents. » Et là, Moïse va de nouveau voir, en tout cas va interpeller Dieu. Et Dieu va lui dire « Pour pouvoir sauver ce peuple, confectionne un serpent et place-le au-dessus de ton bâton. » Un serpent d'airain. Alors, c'est intéressant, vous avez parfaitement raison. C'est un serpent d'airain, c'est du bronze. Et en hébreu, le bronze se dit nechoshet. Oui. Mais Dieu n'a pas dit, dans le texte de la Torah, n'a pas dit à Moïse quel matériau utiliser. C'est Moïse qui, lui, utilise le nechoshet, va utiliser le nechoshet. Et c'est intéressant de voir qu'il y a une similitude entre le choix du matériau, qui en hébreu, c'est nechoshet, dont la racine du mot bronze, c'est nachash, qui rappelle le serpent. Donc, dans le matériau utilisé, qui va être celui qui va apporter le traitement, vous avez également une allusion à ce qui est à l'origine de l'épidémie, mais aussi une allusion à ce qui va être la possibilité thérapeutique que Dieu propose. Il est intéressant de montrer, alors, ce serpent qui est au-dessus avec ce bâton, qu'il suffit d'être donc attaqué par ce serpent et de lever les yeux et de regarder le serpent et on guérissait. Il est intéressant que a priori, certains considèrent que là, c'est peut-être l'origine biblique du bâton d'Esculape, du caducée des médecins ou des pharmaciens. En tout cas, ça viendrait de cet épisode biblique. Mais il est intéressant de remarquer que ce serpent, qui était en même temps à l'origine du mal et qui va être celui de la guérison, c'est également quelque chose que l'on utilise aujourd'hui dans les thérapies géniques, où on utilise des virus modifiés, de la rubéole, du HIV, pour traiter certaines leucémies, certaines maladies du sang. Donc une notion intéressante qu'on aurait pu comprendre à travers ce passage et cette façon de faire de Moïse. Bon, bien, je vous remercie pour cette première lecture de médecine et sagesse juive dans laquelle vous avez répertorié pas mal de maladies aux éditions Une Presse. Merci. Merci à vous.